Bon les gars, aujourd'hui, petite vidéo, ça va être simple. J'ai mis, voilà, je vais mettre un... Il n'y a même pas de regard. Euh, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que j'avais fait comme business avant et pour en arriver là aujourd'hui? On va passer un petit peu en revue tous les business pour voir un peu quel pourrait être le meilleur business en 2026. Et aussi faire un petit partage d'expérience de, bah, voilà, hein, de tout ce que j'ai pu faire moi. Il faut savoir que moi, avant, j'étais dans le salariat, voilà, rien à voir de tout ça. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était en 2018. Et j'ai commencé avec le dropshipping. Voilà, comme tout le monde, 2018, c'est en plein boom. Ça a commencé, je crois, vraiment en 2017. Moi, j'ai commencé en 2018. Je fais la formation de Yomi à l'époque. Et c'est assez simple, en fait. Donc, on n'était pas bloqué par toutes les régies publicitaires, etc. Et on va dire que j'ai fait un petit peu mon argent. J'ai d'ailleurs eu le trophée de 500 000 euros à l'époque que Yomi redonnait. C'est dispo sur mon Insta, hein, pour ceux qui veulent voir. Il y a une photo avec. 500 000 euros de vente. J'ai fait bien plus après. Je fais plus d'1 million de chiffre d'affaires. Mais je me suis heurté à un vrai problème. C'est que, au bout d'un moment, quand tu commences à faire beaucoup de chiffres, il te faut une vraie structure. Et l'amateurisme, entre guillemets, ça, c'est plus possible. Et surtout en France, où tu te fais rattraper par beaucoup de choses. Et si on passe juste en revue vite fait quelques problèmes que j'ai pu avoir, c'est les blocages Stripe récurrents, les blocages PayPal instantanément, les blocages des publicités Facebook ensuite, et Google, etc. Avec de plus en plus de problèmes pour faire vérifier son identité, te faire accepter. J'ai eu la banque Revolut Business, hein, pas Revolut, voilà, Revolut Business, parce que j'ai quand même une société française, qui ont carrément remboursé tous mes clients et m'ont bloqué du jour au lendemain alors que j'avais expédié mes clients et tout, et j'ai jamais pu récupérer. C'était 5 000 euros, je crois, à l'époque. Sur tous mes sites SEO, en fait, qui étaient reliés à ça. Donc j'ai fait du dropshipping en ads, du dropshipping en SEO, et ensuite j'ai complètement arrêté quand ça m'a dégoûté, en fait, tout ça. Je me suis dit, putain, c'est impossible d'avoir un business stable. Le SEO, ça marche bien, mais je me voyais pas faire du SEO tout le temps. C'est chiant. Maintenant, avec l'IA, en plus, on sait pas trop quelle sauce ça va être mangé, le SEO, mais bref. Donc voilà, c'était ma première expérience. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans le trading Forex. Le trading Forex, j'ai mis déjà 2-3 ans déjà à vraiment, vraiment progresser. Déjà, surtout sur ma psychologie, parce que le plus important, c'est vraiment la psychologie en trading. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Maintenant, le trading Forex, c'est assez. En tout cas, pour moi, c'est pas impossible. Tu peux gagner de l'argent, mais tu peux reperdre très vite. C'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, je conseillerais pas vraiment le trading Forex à qui que ce soit. C'est vraiment un domaine qui est compliqué et où j'en ai fait d'ailleurs les frais, hein. J'ai perdu, je pense, un bon 10 000 balles, hein, en trading Forex avant de commencer à pouvoir faire de l'argent. Euh, Ça, c'est pareil, j'ai complètement arrêté maintenant parce que voilà, je suis parti dans une autre niche, hein, comme vous le savez tous, mais voilà, du coup, je me suis concentré sur ça, j'ai arrêté le trading Forex. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai aussi, bon, j'ai essayé plein de choses, hein. Voilà, j'ai essayé vente d'informations à l'époque, du dropshipping, etc. Bon, j'étais pas trop passionné par ça. C'était pas fou. J'ai essayé de faire des SaaS. Notamment, j'en ai toujours un qui tourne, mais c'est pas. J'ai jamais réussi à les vendre en fait. J'ai toujours fait des SaaS, j'ai jamais réussi à les vendre. Là, j'ai d'autres projets en SaaS encore aujourd'hui, mais bon, voilà, faut savoir que j'ai fait ça. J'ai codé quelques SaaS en no-code, hein, avec les IA aujourd'hui, forcément. Quoi d'autre que j'ai fait en online? J'ai essayé plein de choses, honnêtement, j'ai essayé plein de choses. Notamment sur de l'IA, génération de vidéos, etc. J'ai fait plein de trucs. Bon, à chaque fois, c'est long et fastidieux, j'ai l'impression. Et ça m'attire pas, en fait. Je vois pas la valeur que je suis en train de créer. Et surtout que moi, ma psychologie ne va pas avec ça. Moi, ma psychologie, c'est je veux ne rien devoir à personne, ne compter sur personne. C'est pareil, si tu fais des vidéos, tu comptes sur la monétisation TikTok. Si demain TikTok dit c'est fini, l'IA, par exemple, on bloque toutes les vidéos IA, zéro monétisation, au revoir. Ton business, il part à la poubelle. Donc non, je ne me voyais pas continuer là-dedans. J'ai pas cette vision-là. J'ai fait beaucoup de business physique. Enfin, beaucoup, j'en ai fait pas mal, j'ai essayé, hein. Notamment du Airbnb que j'ai toujours aujourd'hui. Donc j'ai fait ça. J'ai lancé une agence de location de voitures de luxe, parce que vous savez, hein, j'aime énormément les voitures. J'ai acheté pas mal de voitures. Encore une fois, les rageux diront que c'était des locs, mais c'était mes voitures. Donc sur Insta, vous pouvez les voir.
C'était mes voitures et du coup, j'ai décidé d'en faire un business parce que j'aime les bagnoles. Sauf que là, je me suis heurté à des problèmes de type arnaque, traité avec des gens peu fiables, voire pas fiables. Je me suis arnaqué quelques milliers d'euros aussi. Le business a été avorté, hein, tout clairement, dès le début. J'avais très certainement pas les bons contacts. Et puis, ça a l'air, à mon sens, très compliqué en France, parce qu'une fois que j'étais dedans, j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes des assurances. Il y avait beaucoup de problèmes, en fait, dans cette activité-là. Le Airbnb, force est de constater que c'est bien, mais bon, de là à gagner énormément d'argent, je pense que non. Il faudrait développer et avoir beaucoup de biens. Et ça, c'est pareil, quand je vois la loi qui est en train de tourner, je me dis que bon, les Airbnb, c'est peut-être pas forcément encore la chose qui me botte vraiment, en fait, hein. Je pense que c'est un truc à avoir en plus. Ouais, tu peux te permettre de faire ça en plus, mais maintenant, compter sur ça pour faire son argent, non. Honnêtement, non. Voilà, pour te donner une comparaison, hein, là, un studio sur Saint-Raphaël, hein, donc sur la Côte d'Azur. En hiver, c'est mort. En hiver, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent et bon, sauf si tu achètes cash, hein. Mais tu perds de l'argent en hiver. Par contre, en été, ça fonctionne. Mais à la fin de l'année, quand tu enlèves les frais, quand tu enlèves tout ça, il te reste quelques milliers, pas grand-chose. Voilà, honnêtement, pas grand-chose. Après, c'est un logement de type classique. Je sais qu'il existe des stratégies où tu peux faire de la plus-value sur. À l'époque, il y avait beaucoup les love rooms, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est un autre investissement et c'est une autre gestion surtout parce que les Airbnb comme ça, ils offrent beaucoup de services. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça m'a pas plu moi en tout cas. Voilà. Quoi d'autre que j'essaie de faire en business physique, je me rappelle plus trop. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai pu faire. Et à chaque fois, hein, franchement, que ce soit en physique, le problème d'arnaque, le problème que tu rencontres les mauvaises personnes, tu fais confiance, mais au final, ça va pas, donc tu es tributaire de partenaires. Et moi, ça me fait littéralement chier de ne pas pouvoir développer quelque chose parce que je dois attendre qu'un tel m'appelle, je dois attendre qu'on me prête ça, je dois attendre que cette voiture se débloque. Non. Donc, à part le Airbnb, j'ai tout stoppé. Et sur Internet, c'est pareil, j'ai pas envie d'avoir de prestataires, de dépendre d'une régie publicitaire, de dépendre de quoi que ce soit. Ou de dépendre enfin, j'en sais rien en fait, d'apporteurs d'affaires. Quoi qu'il arrive, non. Euh, Très clairement, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'informations sur des business qui, soi-disant, explosent. Les gars, moi, ce que je voudrais vous dire déjà, clairement, c'est que quand on vous vend de la DSA, quand on vend du marketing digital ou je ne sais quel nom de nouveaux business venus des États-Unis, de mon expérience, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en formation. De mon expérience, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Parce celui qui gagne vraiment de l'argent, c'est celui qui te vend de la formation. Lui, son business, c'est de te vendre la formation. Et quand tu regardes, souvent, ça coûte de lifestyle et jamais de démonstration et tout ça. Donc lui, son business, c'est juste avoir de la visibilité, c'est des réseaux sociaux et vendre sa formation. Ni plus ni moins. Donc c'est pas toi qui vas acheter, tu vas faire de l'argent en fait. Donc méfiez-vous sur tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de business online qui soit miraculeux. Il y en a qui marchent, par exemple, mais c'est assez terre à terre. Par exemple, le business de Vinted, ça marche encore. Maintenant, ça prend du temps aussi, mais ça, je sais que ça marche parce que j'ai déjà essayé. Euh, voilà, le dropshipping, ça marche toujours. Forcément, si t'es en France, tu me tires une balle dans le pied. C'est même plus une balle, ce que tu te tires, c'est carrément de la chevrotine, hein. Mais, mais ça marche. L'e-commerce sur Etsy, ça fonctionne. L'e-commerce en SEO, ça marche, mais voilà, il va falloir s'adapter quand même. Et le SEO, c'est très long. Il y a plein de choses qui marchent, mais à mon sens, aujourd'hui, le meilleur business, c'est celui que je fais moi, tout simplement. Et je dis pas ça pour vendre quoi que ce soit, parce que tu vas me dire, oui, toi aussi, tu vends une formation. Non, déjà, je vends pas une formation. Déjà, moi, je vends un bot accompagné d'une formation qui t'explique comment utiliser le bot et comment faire ton argent. Et ça, moi, je le fais en affiliation parce que j'utilise ce bot pour faire de l'argent. Parce que c'est moi, je gagne mon argent avec cette activité. Donc, j'ai un partenariat d'affiliation avec ce bot. Et, et cette formation qui va avec, parce que forcément, utiliser un bot en crypto, voilà, il faut savoir l'utiliser. Il faut avoir des techniques, etc. Et moi, par-dessus, je rajoute mes connaissances
parce que je vais pas te vendre un truc en affiliation si moi je l'utilise pas. Donc si je l'utilise, je vais te donner entre guillemets en plus euh, mes connaissances, ma stratégie, etc. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre moi et des simples vendeurs de formation, tout simplement. Après, je pense que ce qui marche le mieux, c'est que voilà, c'est l'image en fait. Il y a certaines personnes qui vont me croire, d'autres qui vont pas me croire. C'est pas trop le problème. Dans tous les cas, voilà. Moi j'estime que mon business c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour ceux qui ne savent pas encore ce que je fais, hein, je vole des voleurs, entre guillemets. Ça, c'est la phrase putaclic. En réalité, je prends de l'argent aux ruggers. Les ruggers, ce sont eux qui volent les gens lambda, entre guillemets. Ils vont créer un token en crypto. Ils vont le faire monter artificiellement avec leur propre argent. Et il y a des gens qui vont rentrer dedans en pensant que c'est le nouveau, je ne sais quel, le nouveau Aster, par exemple, la nouvelle crypto qui va exploser, euh, qui vont faire des fois 10 fois 100. Et en fait, le mec, au bout d'un moment, bah, il rug, ce qu'on appelle, il met le token à zéro et bah, il vole tout le monde. Moi, je suis au courant de cette technique, j'ai des techniques. Dans le groupe, on est plusieurs centaines à avoir ces techniques. Et on profite, on tire parti de ça pour leur prendre une partie tout simplement, grâce au bot, justement, le bot le plus rapide du marché, qui te permet d'acheter, de sniper, entre guillemets, le plus rapidement possible. Ça, il y a aussi Rabin des Bois qui en parlait. Rabin des Bois qui en parlait, qui disait que voilà, en crypto, plus tu achètes tôt, plus tu fais d'argent. Et justement, d'où l'utilité d'utiliser un bot en crypto. Si tu n'utilises pas de bot et que tu fais ça à la mano, c'est compliqué. Voilà, c'était pas le but de parler trop du business que j'utilise, mais voilà, si on met un petit peu de mon expérience tout sur table, je n'ai ni intermédiaire, parce que je passe directement sur la blockchain avec le bot. J'ai mon argent qui n'est retenu par aucune tierce personne, c'est sur la blockchain Solana. Donc tu passes un trade, tu envoies ton argent, tu gagnes ton trade ou tu perds ton trade. Dans tous les cas, tu récupères ton argent instantanément, tu le convertis en euros si tu as envie de l'utiliser tout de suite, dans la minute. Donc ça, c'est un vrai... je dors très bien comme ça. Je dors très bien en sachant qu'à la fin de ma journée, demain, je pourrai refaire une journée. Après-demain, je pourrai refaire une journée. Mon argent, il est là. Pardon. Donc voilà, et aussi, si veut parler un petit peu plus loin, on veut parler des impôts. T'es en décentralisé, t'as pas de vérif d'identité. Donc tant que tu laisses ton argent en crypto en France, tu ne seras pas taxé. Pour le moment, en tout cas. Et après, il existe d'autres solutions, hein. Tu peux très clairement t'en aller à Dubaï, par exemple, pour retirer de l'argent. Ou t'expatrier, voilà. Mais bref, c'est pas le sujet, mais tout ça pour dire que c'est pas parce que demain je fais 10 000 balles en crypto que tout de suite je dois m'affoler parce qu'il faut que je déclare, hein. Clairement, non. Donc, bah voilà, hein. Donc c'est tout. Donc pour moi, le meilleur business 2026, il n'y en a pas, à part pour moi le mien. Si ça vous intéresse, allez voir en bio parce qu'il y a toutes les infos. Maintenant, le e-commerce, ça fonctionne. Si vous deviez choisir quelque chose et que vous hésitiez avec le e-commerce, je vous dirais essayez le e-commerce, ça peut fonctionner pour vous. Il faut être très pro maintenant, mais ça peut fonctionner. Tout ce qui est DSA, je sais pas trop quoi, machin. Bon, je dis pas que vous pouvez pas faire 1 euro, mais c'est un effet de mode. Les gens qui gagnent de l'argent là-dedans, c'est ceux qui vous vendent la DSA et pas vous. Euh, Sinon, ayez une expertise, faites des vidéos, que ce soit par exemple en musculation. Par exemple, moi je fais du sport. Voilà, si t'as une expertise en musculation, voilà, fais des vidéos, lance-toi, fais des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, et là, vends ton expertise, vends quelque chose. Voilà, ça fonctionne. Ça, c'est le bon plan, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que... Voilà, je fais mon argent avec les trades et je vends ce que je fais parce que bah, forcément, je vais pas cracher sur une source de revenus en plus. Donc, voilà les gars, j'espère que bah, cette petite vidéo vous aura ouvert les yeux et vous aura plu en toute transparence avec mes connaissances du business que j'ai. Et puis voilà les mecs, bah, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous voulez en savoir plus, les liens en bio forcément. Et puis vous pouvez prendre d'ailleurs un appel avec moi de 15 minutes, hein. Un appel simple pour savoir si mon activité peut vous convenir. Je vous appelle 15 minutes, tout le monde est satisfait, c'est cool. À chaque fois, j'arrive à vous éclairer. Et je ne vais pas vous vendre le bot à coup sûr, je vais vous dire ce que moi je fais. Est-ce que pour toi, oui,
ça peut être intéressant. Est-ce que pour toi, je pense que c'est pas intéressant? Parce que oui, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et j'ai pas besoin de te le vendre parce que je m'en fous, je fais mon argent directement comme ça. Je préfère le recommander à des personnes qui sont pleinement conscientes et qui sont vraiment intéressées par le business. Donc voilà, les mecs, euh, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vidéo qui change d'habitude. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que forcément la vidéo sera plus vue, donc pour moi ça m'aide. Et, euh, et voilà, soyez cool. Abonnez-vous et à bientôt les gars pour des lives hein, directement. Allez, ciao tout le monde.